Bonjour, c'est John de BeSafe. Dans cette petite vidéo du mois de mai, je voulais voir avec vous comment est fabriqué le miel. On va partir du nectar et du miela, qui sont les deux ingrédients principaux. On va voir comment les abeilles les transforment en miel, ce qu'elles y ajoutent surtout, et aussi tous les secrets de maturité et de conservation du miel. Avant, je voulais cependant vous soumettre un petit problème de maths. En supposant que la poche de transport de nectar, donc le jabot d'une abeille, contienne 50 mg à chaque butinage. Il faudrait environ 100 000 butineuses pour récolter 5 kg de nectar ou de miela, avec lesquels la colonie produirait jusqu'à 4 kg de miel. Sachant qu'environ la moitié de cette récolte doit être déduite pour l'alimentation pendant le vol et pour la colonie en général, combien chacune d'elles devrait effectuer de vols de butinage par jour pour que nos parrains puissent recevoir leur pot de miel, soit 5 kg. La réponse sera en fin de vidéo. Voilà, à présent, on peut revenir au sujet principal de la vidéo, le miel. J'avais abordé dans l'introduction que le miel a deux ingrédients principaux à sa fabrication, le nectar et le miela. Qu'est-ce qu'on sait du nectar? Tout d'abord qu'il est sécrété par les fleurs. C'est un liquide sucré dont la concentration en sucre varie de 5 à 80%. Une fois débarrassé de son eau, il contient jusqu'à 95% de sucre, 0,05% d'acides aminés et de 0,02 à 0,45% de sels minéraux. Chaque nectar a sa propre composition de sucre, un mélange de saccharose, fructose et glucose. La saccharose serait davantage présente dans les légumineuses comme le trèfle et l'acacia, alors que le fructose et glucose davantage dans le colza et tournesol. La production de nectar d'une plante dépend de différents facteurs. Tout d'abord les conditions atmosphériques. On va souhaiter un temps chaud et ensoleillé, mais également les propriétés du sol. On va vouloir un sol humide. Elle s'estime au moyen d'un indice qu'on calcule à partir de la concentration en sucre du nectar et de la quantité qu'une plante sécrète en 24 heures. Elle est à peu près constante et caractéristique de chaque plante. Afin de savoir de quelles plantes sont issues le nectar, on va faire une analyse des différents pollens contenus dans celui-ci. Je vous propose à présent qu'on s'intéresse au miela. Le miela est un produit de sécrétion des insectes piqueurs-suceurs, plus communément appelés pucerons. Les pucerons transforment une partie des acides aminés et des sucres de la sève végétale qu'ils sucent. Ils en excrètent le reste sous forme de miela après l'avoir enrichi de ferments. Après donc leur transformation de la sève, le miela contient de 90 à 95% de sucre. Passons ensuite à la transformation du miela et du nectar par les abeilles. Tout d'abord, les butineuses vont aspirer le nectar et le miela avec leur trompe, le stocker dans leur jabot et le rapporter à la colonie. Interviennent à présent les ouvrières, qui sont des abeilles un petit peu plus jeunes que les butineuses. Elles vont récupérer auprès d'elles la récolte, vont la régurgiter d'ouvrière en ouvrière et vont ensuite la stocker dans les alvéoles. Je vous propose à présent de voir ce processus un petit peu plus en détail. Lors du passage du miela et du nectar d'abeille en abeille, on va obtenir un enrichissement par les sécrétions des glandes salivaires et nourricières. L'acquisition d'enzymes va aussi modifier le spectre des sucres. L'enzyme invertase va transformer le saccharose en fructose et glucose. L'enzyme diastase transforme l'amidon en maltose et l'enzyme glucose oxydase transforme le glucose en acide gluconique et en peroxyde d'hydrogène. C'est aussi pour ça que le miel a autant de propriétés antibactériennes et antiseptiques. Ensuite, les ouvrières, par la régurgitation et la ventilation, elles réduisent la teneur en eau du miel brut pour une meilleure conservation. L'air chaud de la ruche, environ 35 degrés, favorise l'évaporation de l'eau. Voici maintenant les dernières étapes de la fabrication du miel. Les ouvrières vont stocker le miel dans les rayons quand la teneur en eau du miel aura atteint 30 à 40%. Après de 1 à 3 jours, la teneur est à nouveau abaissée à 20% ou moins. Les abeilles reprennent donc le miel brut, le régurgitent une dernière fois, le stockent à nouveau dans les alvéoles et le scellent avec un opercule de cire, un petit capuchon. Parlons un petit peu à présent de maturité et de conservation du miel.
Lorsque la teneur en eau du miel est inférieure à 20%, il est considéré comme arrivé à maturité. Plus la teneur en eau est basse, meilleure sera la conservation. Il faut savoir aussi que les miels avec une teneur d'eau inférieure à 17% ne fermentent pas. Le miel peut sans problème se conserver pendant des années si on respecte les quelques conditions suivantes. Tout d'abord, il faut des récipients adaptés, fermés hermétiquement, ça c'est très important. Ensuite, il faut une fraîcheur allant de 10 à 16 degrés, pas plus haut. Évitez aussi les grandes variations de température, une humidité de l'air au maximum à 60%, mais surtout à l'abri de la lumière. Voici à présent la réponse au petit problème de maths que je vous ai posé en début de vidéo. La question était de savoir combien chacune de nos butineuses devrait effectuer de vols par jour pour que nos parrains puissent recevoir leurs 4 à 5 kg de miel. Du coup, la réponse tant attendue est tout simple, c'est 10. Et voilà, notre petite vidéo est à présent terminée. Un grand bravo à vous si vous avez réussi à répondre à la question que je vous posais. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé, 2 si vous avez détesté, et je vous retrouve normalement d'ici 2 semaines à 2 semaines et demie pour le prochain sujet de vidéo.